Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Alors aujourd'hui, je vais te parler des gourmands de tomates en aquaponie. Alors, comme tu peux le voir, donc j'ai mon système aquaponique qui est ici et qui est littéralement recouvert de tomates. Et dis-toi bien qu'il y a quelques temps de ça, c'était encore pire, j'en avais absolument partout. À tel point que le pied de poivron que tu vois ici ne voyait pratiquement plus la lumière, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les gourmands, en tout cas la plupart de mes gourmands. Alors si tu ne sais pas ce que c'est qu'un gourmand, je vais essayer de t'en trouver un. Ça j'aurais pu le préparer avant de faire la vidéo, mais c'est pas grave. Alors, le gourmand, voilà. Alors ici tu vois, j'ai la branche de ma tomate. Ici j'ai la tige principale, comme ça. Et là, j'ai une petite branche qui pousse. C'est ça un gourmand. Donc on recommande souvent de couper les gourmands, et s'il y en a un autre qui est un peu plus grand, parce que sinon tout simplement ça te fait carrément un autre plant de tomates. Ici tu vois, j'ai encore un autre gourmand qui commence déjà à être un peu plus balèze. Et ici, c'était un gourmand que j'ai laissé parce que la branche avait complètement fané. J'en avais parlé dans une de mes vidéos, j'avais un problème de perte importante d'eau dans mon système aquaponique et j'avais dû couper les feuilles qui avaient tout simplement brûlé. Et j'avais donc conservé mes gourmands à cette époque, ce qui m'a permis d'avoir des plants de tomates comme tu peux le constater. Et donc il y a peu de temps, j'ai coupé, comme tu peux le constater ici, là, un peu partout, tous mes gourmands afin de rafraîchir un petit peu mon buisson de tomates, on va dire, parce que là, en tout et pour tout, je crois que je n'ai que 5 plants de tomates quand même. Et donc tous ces gourmands, je les ai tout simplement placés dans mon petit filtre, dans une bouteille. Et je suis quasiment sûr qu'à pratiquement 100%, je vais pouvoir bouturer tout simplement mes gourmands à partir de mon système aquaponique. Ici, c'est une branche de poire melon qui est une solanacée, tout comme la tomate, et je vais la bouturer. J'ai déjà fait une bouture de poire melon qui a très bien fonctionné. Donc ici, donc on voit pas encore les racines, mais si on fait un peu gaffe, voilà, alors souvent quelques billes d'argile, on voit qu'il y a déjà un système racinaire qui est apparu et donc ma bouture a fonctionné. Donc c'est un moyen très simple de multiplier tes plants de tomates qui partiront très vite en fleurs et qui te donneront des fruits. Ici donc j'ai une aubergine, je ne sais plus si c'était d'une bouture ou pas, mais c'est possible. Là c'est sûr que c'en est une de bouture. Donc elle a pris, j'ai coupé les feuilles qui étaient des existantes et je n'ai gardé que les jeunes feuilles. Donc voilà, la bouture fonctionne. Ici j'ai bouturé un gourmand de pommes de terre. Donc j'attends qu'il forme des racines et c'est une expérience que je vais faire. Je vais me mettre en terre pour voir si je peux avoir une production de pommes de terre à partir d'un gourmand de la plante. Alors j'en profite que tu sois là pour te montrer vraiment un truc qui m'a fait un peu halluciner. Donc ici tu vois, j'ai ma grappe de tomates et là j'avais constaté que j'avais ce que je prenais pour un gourmand qui remontait comme ça la verticale. Et en fait, au bout de ma grappe, j'ai carrément une branche, une autre plante de tomates qui s'est mise à pousser. C'est vraiment super chelou. Voilà, c'est la première fois que je vois ça. Donc j'ai la grappe, je sais pas si tu verras bien l'image. Et ensuite, une autre branche avec des fleurs et tout quoi. Ah bon, c'est vraiment rigolo. Et donc là, j'ai commencé à récolter, comme tu peux le voir, mes premières tomates dans mon système aquaponique. Donc voilà. Je vais te montrer donc mes premiers gourmands que j'ai bouturés, ce que j'en ai fait. D'ailleurs là, tu vois, ici il y a un gourmand que j'ai oublié de couper. Donc je vais venir, je vais le recouper. Et après, aussi ce que tu peux faire, si tu décides de supprimer tous tes gourmands, il faut le faire de préférence quand on en est à ce stade-là. C'est-à-dire vraiment de toutes petites branches. Ça te permet en fait de faire des plaies le plus petit possible sur ton arbre. Parce que chaque plaie est une entrée pour les maladies, le mildiou, etc. Donc là, voilà, hop, avec une lame propre, on coupe tout simplement le gourmand. Et puis voilà. Donc tu te poses peut-être la question, est-ce que les gourmands donnent des plants de tomates aussi vigoureux que la plante originale?
eh ben, tu as la réponse sous les yeux. Ça, c'est un gourmand que j'ai bouturé dans mon système aquaponique. Donc on peut constater qu'il fait aussi également des gourmands, donc il faudra que j'y gourmande un petit peu. Et j'ai déjà des fleurs. Et juste à côté, il y a son copain, toujours en gourmand, qui a une taille tout à fait honorable et qui a déjà des petits fruits. Donc voilà. Et je suis content, il y a les jolies coccinelles qui sont arrivées et qui vont me faire un peu le ménage. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura intéressé et je te dis à très bientôt sur la chaîne Autrement. Et n'oublie pas, la résilience est la clé vers la liberté. Ciao!